Je t'aime. Que c'est bon. Je t'aime. Dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime. Urgente, éclatante, romantique, chaude, simple, étrange, libre, humaine. C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the world. We are the children. La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensé. Bonjour, bienvenue, troisième émission réalisée ici à Pécancourt à l'occasion des rencontres des réseaux jeunes de la Fédération nationale des centres sociaux. Sixième rencontre, troisième émission. Aujourd'hui, on va un peu faire le bilan de ces jours de rencontre avec invité aujourd'hui Lucien Cornille. Lucien, bonsoir. Bonsoir Hervé, bonsoir les auditeurs. Lucien, alors il est bénévole et accessoirement président de l'association des centres sociaux de Douai. On va revenir sur votre rôle et votre implication au cours de cette émission. Avec nous Arthur. Bonsoir Arthur. Bonsoir. 17 ans, il vient de Brest, enfin à côté de Brest. Ça se passe où exactement ? À Plouzané. Plouzané, tu nous présentes Plouzané, c'est quoi ? Plouzané, c'est une petite commune à côté de Brest. Ouais, combien d'habitants ? 12 000. 12 000 habitants, avec un centre social Oui. que tu fréquentes. Bien sûr. Et on va parler de ce que tu y fais, de comment tu vis ça, quels sont vos projets, vos envies. Avec toi, Maxime. Bonjour, Maxime. Bonjour. Maxime, également donc de Plouzané, c'est bien ça ? Oui. 17 ans également. Et puis avec vous, Thomas. S'il fallait présenter Thomas, comment vous le présenteriez ? C'est qui, Thomas ? Thomas, c'est notre animateur. Et ça veut dire quoi, c'est un animateur ? C'est celui qui nous guide autant dans nos choix que ce qu'on peut faire dans la vie. C'est quoi aujourd'hui le rôle d'un animateur ? C'est différent d'un éducateur ? Ouais, le rôle d'animateur, il est pluriel. On est sur le loisir, mais on est également aussi à l'écoute des jeunes sur leurs choix professionnels. De temps en temps, ils ont des questionnements. Après, ça peut être juste des choix personnels aussi sur leur vie de tous les jours. Mais on est également à leur proposer des projets ou des activités que nous paraissent intéressants, ou alors qui viennent d'eux et qu'ils ont envie de faire découvrir aux autres. Thomas, qu'est-ce qui vous amène finalement, vous, à faire le choix de travailler dans ce type de structure ? Alors, il y a 4 ans, j'ai découvert les centres sociaux. Donc, avant, je travaillais dans une autre association, mais pas un centre social. Et ce type de structure, pour moi, c'est intéressant parce que, bien sûr, on a les espaces jeunes, mais on a toute la population. Donc, c'est vraiment une richesse, cette intergénérationnalité. On peut croiser des plus anciens, des plus petits, parce qu'on a une structure aussi avec une crèche, et mêler les projets partenariaux avec d'autres associations, la ville et les structures environnantes. Lucien, vous êtes bénévole à l'association des centres sociaux de Douai, Qui accueille effectivement le rassemblement. qui accueille cette année ce rassemblement, et accessoirement président. C'est quoi le rôle du bénévole dans un centre social ? C'est celui qui donne de son temps pour les autres. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de se présenter et puis de donner du temps, parce que nous avons beaucoup dans nos quartiers de gens qui sont en perdition. En perdition aussi bien quand disons qu'ils sont seuls chez eux, comme la petite enfance par exemple, quelquefois il y a de la maltraitance, donc on amène à gérer tout ça. Et le bénévole, c'est celui qui donne de son temps, c'est-à-dire qui n'a pas peur d'aller là-bas et d'aider les autres. Donc, donner du temps, être à l'écoute des autres, également faire attention dans jusqu'où on peut accompagner, parce qu'il y a une limite également dans... C'est exact. Il faut faire attention pour ne pas blesser les gens et ne pas non plus porter atteinte à leur intégrité, aussi bien morale que physique. Donc, on est obligé de faire très attention. Et le bénévole, il apporte aussi son savoir.
parce que dans chaque personne, il y a du potentiel. Et ce potentiel, les centres sociaux essayent de le développer. Par exemple, chez les jeunes, on essaie de développer leur potentiel pour qu'ils puissent, à l'avenir, s'en servir pour pouvoir démarrer. Et puis un centre social, c'est une association, il y a un conseil d'administration, c'est présidé. Vous êtes, vous, le président de l'association des centres sociaux de Douai, 5 centres sociaux. Ça veut dire quoi, la place du bénévole, les rapports avec le conseil d'administration, avec entre le conseil d'administration et l'équipe de professionnels, voilà. Je sais. C'est tout un débat, ça, qui a lieu à la fédération, et puis et qui pose quelquefois problème dans certains centres. Alors, je vais être très clair. Dans nos centres sociaux à Douai, il y a un conseil de centre. Un conseil de centre qui est composé de 15 personnes. Parmi ces 15 personnes, il y a la place des jeunes. C'est-à-dire toutes les catégories d'âge sont représentées. Il est bien évident que la petite enfance, c'est les parents qui représentent. Et au-dessus, toute la population a son représentant. Et chaque centre, puisqu'on en a 5, envoie 3 personnes qu'il désigne au conseil d'administration de l'association. Et le président, c'est-à-dire que c'est un collectif. Moi, je suis pas propriétaire de l'association. C'est eux qui m'ont porté à la présidence. Et le président doit travailler avec les personnels, et notamment, nous avons un directeur général qui gère bien sûr les centres sociaux, parce que les centres sociaux, parce que c'est extrêmement important. Et effectivement, la collaboration président-directeur général, il faut qu'elle se fasse en bonne entente. Et c'est ce qui se passe à Douai, c'est comme ça qu'on arrive. Et alors, comme on a 5 centres sociaux, on mutualise les moyens. Et sur chaque centre, on a des directeurs qui dirigent effectivement les centres, qui dirigent les équipes professionnelles. Alors il est bien évident que le président, il gouverne. Il fait la gouvernance, il montre les axes, et dans chaque centre, il y a un projet social. Et c'est le projet social on essaye de mettre à disposition des professionnels les moyens pour accomplir ce projet social. C'est à l'équipe professionnelle ou aux membres du conseil d'administration bénévole d'aller alerter, d'aller chercher les financements nécessaires à mener les actions. C'est les deux. Il faut que ça se fasse en deux, parce que le bénévole n'est pas un professionnel. N'est pas un professionnel de l'animation, et il n'est pas un professionnel non plus quelquefois des finances. Donc c'est l'ensemble, le travail ensemble, en bonne association, qui permet d'avancer et qui permet d'amener effectivement ces financements. C'est le travail. Alors, bien sûr, il faut aider les professionnels. Il faut les accompagner. Et si je suis là aujourd'hui, tous les jours, c'est pour accompagner mes professionnels. C'est pas un truc de vieux, les centres sociaux ? Non, pas du tout, pas du tout. Alors là, de ce côté-là, j'adore la jeunesse, moi. Et pourquoi, je vais vous le dire, j'ai 73 ans. Pourquoi j'ai 73 ans ? Et c'est vrai qu'au conseil d'administration, il y a beaucoup de personnes âgées. Parce que nous avons du temps. Je suis retraité. On a du temps à passer et à aider. La personne qui a 23, 24 ans qui travaille, elle n'a pas du temps pour passer, pour être accompagnée. Moi, j'accompagne. Regardez ici, pendant les 3 jours, j'étais avec vous. Si quelqu'un avait un emploi, il ne pourrait pas le faire. Et c'est ça le problème. Mais j'ai bien conscience que j'écoute les jeunes, parce que vous avez des choses à dire, et à nous dire. Et vous avez vu comment je vous ai accueilli. Je vous ai bien dit. Et alors, c'est vrai que bon, je reconnais, mais je suis en train de préparer la succession. Et la succession se fait par le travail auprès des jeunes. Parce l'ancien que je suis essaie de vous faire amener justement la fibre du bénévolat, la fibre de la gouvernance d'un centre social. Et c'est ça mon axe d'action actuellement. Justement, on va pouvoir en parler avec Arthur et Maxime. Tous les jeux, donc 17 ans, des Bretons. Oui. Voilà. Vous avez rencontré des autres jeunes qui viennent de tous les coins de la France. C'est la première fois que vous participez au Rassemblement national du réseau jeune. Premier sentiment sur ces 2 jours d'échange? D'abord, on a l'impression en fait que on découvre un tout nouveau monde. On est lâché au plein milieu de nulle part. Et voilà, tant qu'il n'y a pas eu la première réunion générale, on ne sait pas du tout où on se trouve, on ne sait pas du tout ce qu'on va faire de notre séjour là-bas. Et une fois justement que ça a commencé, qu'on sait ce qu'on fait, etc., on se dit justement que le week-end, le séjour va être juste génial en fait, quoi. C'est vraiment une très très bonne ambiance qu'il y a entre tous. Alors, on vous donne un thème quand même sur ces journées qui est le vivre ensemble, le faire société, le multiculturalisme. C'est pas un thème effrayant, ça, parce que c'est pas ce qu'il y a forcément de plus festif. Non, mais franchement, le multiculturalisme, ça peut être vraiment intéressant, même pour nous les jeunes.
Parce qu'on peut voir ce que les autres jeunes d'autres cultures peuvent faire chez eux et ce que nous, après, on améliore chez nous. Et nous, on peut apporter, on s'apporte mutuellement des choses, quoi. Vous avez participé à un jeu qui était des pays imaginaires, qui avaient chacun leur mode de fonctionnement, pour essayer de confronter différents modèles, pour imaginer également des types de gouvernance. Ça vous a questionné, ça, ce jeu-là? Ce jeu de rôle qui était mis en place? Oui, bah oui, parce que déjà dans un premier temps, il y avait pas mal de points on savait pas vraiment ce que ça signifiait. Par exemple, type de gouvernance comment ça s'appelait déjà? Consensus. En consensus, voilà, moi je savais pas du tout c'était quoi le concept en fait, qu'est-ce que ça servait, enfin à quoi ça consistait. Et justement, au fur et à mesure, on apprend de plein de choses. Nous, en France, c'est en démocratie, le gouvernement, mais on se rend compte que dans d'autres pays, pardon, c'est beaucoup plus complexe en fait que ça. Par exemple, en Amérique, c'est beaucoup plus complexe que la démocratie en France justement. Et que ce soit la tyrannie ou que ce soit le consensus justement, on se rend compte que dans le monde, c'est pas tout le temps la même chose. Et aujourd'hui, il y a eu un temps auquel j'ai pu participer où vous êtes questionné sur cette question qui anime des tas de débats, où on voit des gens qui ont une certaine importance au niveau national se poser la même question sur aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que d'être français? On a entendu des mots forts tout au long de l'après-midi, lesquels te reviennent à l'esprit dans ce qui a été exprimé par ces 150 jeunes réunis dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Douai. Il y a des mots qui t'ont marqué? Bah oui, il y a plusieurs mots qui m'ont marqué. Enfin, surtout, c'est des expressions qu'on nous a rapportées. C'est par exemple se sentir français, c'est se sentir justement 100% français, c'est-à-dire se sentir bien dans notre culture, dans notre éducation, le type de gouvernement, etc. Et c'est quelque chose qui est marquant quand même, parce que se dire que certains Français, justement, ne se sentent pas à l'aise, ou justement, du fait du regard des autres, ne se sentent pas à l'aise en France et ne se sentent pas français. Et c'est ça vraiment qui m'a marqué, en fait, parce qu'on se dit, on n'est pas, on n'est pas tous les bienvenus. En fait, on a l'impression qu'on n'est pas tous les bienvenus, c'est au vu du regard des autres, en fait. Ouais, c'est surtout donc l'appréciation de la différence qui pose souci. Oui. Oui. Tu veux rajouter quelque chose, Arthur? Non, c'est à peu près vrai, c'est vraiment la même chose, quoi, parce que ce qui m'a marqué là, c'est surtout que tout le monde, tous les jeunes qui ont été rassemblés, il y avait à peu près toutes les mêmes expressions en fait. C'est l'égalité, c'est la fraternité, c'est tout ça, c'est toutes les valeurs de la France. Donc je pense que au fond de nous, on est tous français. Tous ceux qui habitent en France sont français, mais il y en a certains, je sais pas, peut-être par peur, qui se sentent pas vraiment français, quoi. Ce sont des endroits et des moments de débat qui sont mis en œuvre dans le cadre de ces rencontres. D'ordinaire, est-ce que vous avez des lieux d'échange sur ces questions-là? Est-ce que ça vous arrive entre jeunes d'en débattre? Pas sur justement la place qu'on se sent en France, justement. C'est pas vraiment des débats comme ça, parce que justement, nous dans l'endroit où on se situe, par exemple à un foyer ou un centre social, on se dit, bah voilà, c'est notre endroit, on est bien à l'intérieur, et ça fait partie justement d'un territoire, et donc de la France du coup. Mais oui, enfin, il y a des débats qui tournent plus ou moins autour de la place de chacun des Français dans le territoire. Mais sinon, on se sent tous comme à la maison en fait. On est très bien, on est très bien en France, et je pense que tout le monde devrait s'y sentir bien justement. Moi, j'ai retenu cette expression, c'est une chance que d'être français. Tu partages cette idée-là? Oui, je considère que c'est une chance, parce que la France est un très beau pays avec plein de bonnes choses justement, comparé à d'autres pays où c'est beaucoup plus difficile. La vie est beaucoup plus difficile dans certains pays, et justement, on a vraiment une chance d'être en France où voilà, pas tout se passe bien, mais on a vraiment des chances que voilà, on puisse donner toute son opinion, on puisse avoir le droit de presse, etc. Et voilà, je trouve que c'est des choses très importantes dans notre pays. Et quand on vous a posé la question de comment améliorer le système, il y a des mots qui sont ressortis, qui ont été tolérance, confiance, engagement. La tolérance par rapport à quoi? Justement aux autres? Oui. Enfin, être tolérant envers ceux qui ne sont pas forcément français de base. Ouais. Et en fait, il y en a qui sont plus tolérants que d'autres.
Français de base, c'est-à-dire? Bah, être né en France, par exemple, comme voilà, la France c'est un pays multiculturel, comme on dit. Mhm. Donc, Il y a- les gens qui accèdent à la nationalité française. voilà. Et il y en a qui sont plus tolérants envers ces gens que d'autres. Ouais. Donc de la tolérance pour être ouvert aux différences, traditions, cultures et autres. On a parlé également du thème de la religion, le respect des religions de chacun. Tolérance, également confiance. La confiance, on a besoin de confiance entre qui? Qui doit se faire confiance? Bah, je pense les citoyens doivent essayer d'avoir confiance, par exemple, dans les médias ou dans la politique, quoi. Et aujourd'hui, cette confiance, elle n'existe pas. Bah, elle est un peu cassée, quoi. Est-ce, voilà. Est-ce que tu fais confiance soit à l'information? À quelle information tu vas faire confiance? Euh, Moi, franchement, les médias, je fais pas vraiment confiance non plus. La politique, je suis pas très politique, moi, de base. Donc, Ouais. en plus, Vous n'avez pas arrêté de parler de politique toute l'après-midi. Ça, ouais. c'est quand même curieux, ces jeunes qui disent non, on n'est pas tellement politique, mais vous vous questionnez là-dessus. Et puis vous avez des avis, vous les avez exprimés. La teneur des débats ont été hautement politiques. Oui. C'est faire de la prose sans s'en rendre compte, un petit peu comme Monsieur Jourdain, mais c'est véritablement ça. Donc la confiance à rétablir envers les médias, envers la politique ou les hommes politiques ou les représentants ouais, politiques. les représentants politiques, ouais. C'est les représentants politiques. Voilà. Parce que je pense que on nous a menti, en fait. Et si on peut pas avoir confiance en la politique française, on peut pas avoir confiance en la France. Même si on se sent français, il y a des moments où on peut pas avoir confiance, quoi. L'idée de confiance dans les médias, dans les représentants politiques. Toi Bah, aussi, tu penses que on peut l'améliorer? Comment on l'améliore? Bah, on peut l'améliorer, oui, forcément, il y a toujours des moyens de l'améliorer et de se sentir beaucoup mieux avec les médias, surtout avec des événements qui sont pas forcément très joyeux. Mais enfin, il faudrait déjà que la vie privée de chacun, que ce soit dans la presse, que ce soit la télé, etc., je considère que ça doit être plus respecté. D'accord, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a besoin de savoir et d'autres qu'on ne doit pas savoir. Voilà, Le qui couche avec qui, on s'en fout un peu. oui. Voilà, ça Mm. prend trop de place, ça? Oui, je considère que ça prend beaucoup trop de place. La télé-réalité, que ce soit télé-réalité ou autre émission comme ça, je considère vraiment que c'est d'un inutile total. La confiance envers les politiques, c'est exactement ce que disait, tu partages ce même avis que celui d'Arthur. Aujourd'hui, on a du mal à leur faire confiance parce qu'ils ne vont pas jusqu'au bout de leur engagement ou il y a une sorte de trahison qui est ressentie selon toi? Bah oui, forcément, parce que les hommes politiques, s'ils nous disent, voilà, leur programme de campagne, etc., il y a des bonnes choses, il y a des très bonnes choses, il y a des choses, forcément, on comprend pas forcément, c'est un peu flou, et on essaye de comprendre. Et justement, une fois que, à la fin d'un mandat, par exemple, on récapitule justement la campagne et ce que nous avait dit sur tel représentant politique. Les engagements, les réalisations. Voilà. Mm. Et on remarque que il y a plein de choses en fait qui manquent à l'appel. Clairement, on a l'impression, oui, on nous a dit ça, c'est bien beau, mais ça n'a toujours pas été mis en place, quoi. Donc de la désillusion Oui. qui génère un manque de confiance. C'est ça. Euh, L'engagement, là aussi, tu penses qu'il y a besoin c'est à la jeunesse de s'engager. Sous quelle forme il faut s'engager si on veut faire changer les choses? On peut s'engager autrement que en devenant un militant ou sympathisant politique? Quelle question. Non, enfin, Est-ce que le fait d'être ici, déjà, dans ces journées, le fait de s'impliquer dans la vie d'un centre social, c'est déjà pourtant une forme d'engagement? oui, forcément, c'est une forme d'engagement parce que vraiment on s'implique dans quelque chose auquel on n'aurait pas forcément l'habitude de parler entre nous, que ce soit entre amis ou alors dans la famille, etc. Mais rien déjà que d'en parler et de faire plusieurs débats là-dessus pendant plusieurs dizaines de minutes, plusieurs heures, je considère que c'est déjà un très bel engagement de notre part. Tu as un projet de junior association. Oui. Alors, on va expliquer une junior association, c'est-à-dire que le conseil d'administration n'est pas forcément, ou le bureau de l'association n'est pas forcément tenu par des personnes qui ont plus de 18 ans, c'est-à-dire majeurs, je ne vais pas dire adultes, mais majeurs. Pourquoi vous avez envie de créer cette association et pour faire quoi? Justement, en fait, dans notre commune, donc qui est Plouzané, on a le sentiment justement que pour les jeunes, et peut-être que c'est un peu partout pareil justement, pour les jeunes, on voit d'abord le côté négatif
puis le côté positif. On va surtout se concentrer sur le côté négatif pour aller tout de suite refuser une chose. Et c'est vraiment ça, en fait, on veut vraiment changer l'esprit des gens en disant non, les jeunes, c'est pas tous des casseurs, c'est pas tous des personnes qui vont aller casser dans les rues, etc. C'est vraiment des personnes, voilà, nous, on est presque des adultes, on sera majeur d'ici l'an prochain ou d'ici quelques mois, futurs électeurs, etc. Et on considère que non, nous, on n'est pas des casseurs, nous, on a envie de bouger notre ville, on a envie de bouger, on a envie de mettre du mouvement justement dans notre commune, et c'est vraiment à ça que va servir notre junior association du coup. C'est plus facile à faire sous cette forme-là que de s'investir dans un mandat d'élu, par exemple, et de briguer une place pour dynamiser l'action en faveur de la jeunesse dans une commune, selon toi? C'est peut-être pas plus facile, mais c'est plus marquant déjà. Pour moi, c'est plus marquant justement de créer une junior association à une commune où il n'y a jamais rien eu. Enfin, il y a eu de petits événements, mais c'était pas d'une aussi grande ampleur de ce qui est en projet justement. Pour créer cette association, vous êtes aidé par le centre social? Oui, on est aidé par le centre social de la courte échelle justement, qui est à Plouzané. C'est là justement où on se retrouve quasiment tous les jours. Et justement, avec la confiance qu'on a accumulée au fil des années avec nos animateurs, justement, on leur a demandé, on leur a fait la proposition qu'ils soient en fait nos tuteurs pour justement nous aider à avancer dans la junior association. C'est plus satisfaisant d'avoir ces demandes-là, Thomas, quand on est justement animateur dans un centre social, plutôt que d'avoir des jeunes qui demandent au centre social d'organiser pour eux? Ben oui, parce que pour nous, en tout cas, on souhaite qu'ils se responsabilisent, qu'ils fassent leur propre choix. Et quand on voit que c'est leur volonté, et que c'est porté par eux, ben, tout de suite, pour nous, ça semble beaucoup mieux. C'est une garantie. Ouais, c'est une garantie en fait que les choses vont bouger et que eux, ils suivent pas en fait un élan que nous on pourrait lancer, qui pourrait s'essouffler parce qu'ils seraient peut-être pas engagés autant dans l'action. Là, c'est vraiment leur engagement. Cette association, vous en êtes où? Alors là, donc on a. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué quand on se lance dans cette aventure? C'est le temps. Clairement, c'est le temps qui est. On a difficilement du temps, et le peu de temps en fait qu'on peut s'y consacrer, c'est pas facile. Clairement, c'est pas facile. 17 ans, lycéen? Oui, lycéen. En terminale? En terminale, oui. Ouais, donc année d'examen de surcroît? Oui. Ouais, ça rigole pas, il y a une orientation derrière qui va être déterminante. Ça veut dire qu'il y a une part d'organisation personnelle et quasiment de sacrifice. On commence à penser ses priorités à ce moment-là? Oui, j'ai revu toutes mes priorités pour cette année et j'ai dû enlever quelque chose de mon planning, quoi. Ouais. Quand on veut créer une association, il faut déjà être plusieurs, au moins 2. Oui. L'idéal étant quand même d'être un peu plus nombreux. Ça a été facile d'amener d'autres jeunes dans la création, ou alors il a fallu leur expliquer, les convaincre ou Alors ça a été tout de suite fait en fait, justement en une semaine, environ en 5 jours, on était déjà arrivé à 20 membres à peu près, 20 membres actifs qui comptent justement s'y investir et s'y inscrire précisément. Alors, mais si un Maxime ne prend pas la parole pour proposer un projet, c'est-à-dire que ces 20 jeunes n'auraient rien fait, auraient vécu ce manque. De temps en temps, il y a besoin que quelqu'un soit là, force de proposition, pour impulser. Non, il n'y a pas forcément besoin justement d'une personne qui aura le rôle de porte-parole, parce que chacun donne des avis. Oui, j'entends bien dans le mode de fonctionnement, mais si tu n'avais pas eu le courage ou l'audace nécessaire, ça veut dire que ça se fait pas. Il n'y a qu'à proposer pour que d'un seul coup ça démarre. Il y a une réelle attente, de réelles envies des jeunes sur le territoire. Oui, et en fait on avait commencé justement à parler d'association, de junior association, et une fois qu'on avait prononcé ces 2 mots, tout le monde nous a regardé avec des grands yeux, justement, enfin il se passe quelque chose, et enfin il y a quelque chose qui va être mis en place là d'ici peu de temps, et justement tout le monde nous a dit justement moi j'aimerais bien rejoindre, j'aimerais bien t'aider à participer à ça. On marque une courte pause musicale et puis on se retrouve avec nos invités ici pour cette dernière émission réalisée à l'occasion des 6e rencontres du réseau jeune des centres sociaux de la Fédération nationale des centres sociaux sur Radio Scarpe Sensée. Restez avec nous, c'est dans la puce à l'oreille.
Et de retour ici à l'Institut d'Anchin à Péconcourt à l'occasion des 6e rencontres du réseau jeune de la Fédération nationale des centres sociaux. Nous ont rejoint pendant la pause musicale Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors Sandrine, vous venez du Vaucluse, vous avez pas mal de routes pour profiter du beau climat de notre région et vous êtes entre autres... Je suis animatrice jeunesse au centre social et culturel de l'Espélido sur Montfavet, donc dans le Vaucluse. Et pas que, vous faites des tas d'autres choses également. Donc je suis référente classe, le contrat local d'accompagnement à la scolarité pour le collège Tavan. Je suis référente d'un point information jeune qui est un espace dédié aux jeunes et à leurs familles pour enseigner sur la vie quotidienne. Et je suis directrice d'un accueil jeune pour les 12-17 ans. Ils ont vraiment besoin de vous, tous ces jeunes-là. Oui, je pense que si j'ai été mis en poste, ils ont besoin de moi. Voilà, parce que c'est important à rappeler la nécessité d'accompagner cette jeunesse pour lui donner toute la place dont elle a besoin. Je pense que c'est important parce qu'il faut qu'on puisse aider à l'éducation. Il faut également qu'on puisse proposer des instances où on peut informer les jeunes en dehors de leur vie familiale et en dehors de l'école. Je pense que les jeunes ont beaucoup de choses à dire, mais qu'on leur laisse pas souvent la parole. Voilà. Ils ont pu s'exprimer là durant ces journées. On les a écoutés aujourd'hui. Les échanges ont été riches. Avec nous également Sébastien. Bonjour. Bonjour. Alors vous venez vous de Châtellerault. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Combien de jeunes avec vous vous ont accompagné? 5 jeunes. 5 jeunes. Le centre social, vous nous le présentez? Alors, donc moi, je viens du centre social de la Plaine d'Ozon à Châtellerault, près de Poitiers. Et donc, moi, je suis animateur, responsable du secteur jeune d'un accueil jeune de 12 à 17 ans. Avec les deux jeunes qui participent aujourd'hui à cette émission, Arthur et Maxime, et puis avec Lucien, président de l'association des centres sociaux de Douai, et Thomas, donc animateur, on était revenu un petit peu sur tout ce qui s'est passé au cours de cette journée, cette idée d'engagement, de faire ensemble, de construire ensemble. Vous évoquiez juste avant, Arthur et Maxime, votre projet d'Asso Junior, c'est bien ça, oui. C'est comme ça que ça s'appelle. Est-ce que d'avoir vécu ces moments d'échange, ça va changer quelque chose dans votre façon d'appréhender aujourd'hui l'objet de votre junior association? Alors oui, on va clairement avoir un autre point de vue. On va pouvoir du coup se remettre en question, tout revoir à peu près les bases de notre junior association. Et justement après de réfléchir à du nouveau en fait, voilà, d'en parler à tous les membres de l'association et de réfléchir à de nouvelles choses, à de nouvelles formes d'activités qu'on pourrait faire tout au long de l'année. Et oui, je pense que c'est une très bonne chose. Ces activités, elles auraient quelle mission, quelle vocation de à nouveau provoquer des temps d'échange, de réflexion, de concertation? Oui, voilà, tout à fait, de pouvoir se réunir voilà, dans un lieu pour pouvoir parler d'un tel sujet ou parler d'un thème en règle générale, et justement comme ça au moins on est sûr de pouvoir bien discuter tranquillement et avoir beaucoup de choses à dire justement avec ce séjour. On s'aperçoit également que on peut ne pas être d'accord, être capable de discuter. Ça, on l'a senti également au cours de ces échanges. C'est pas évident, c'est pas toujours facile, mais ça se gère. C'est pas insurmontable. Oui, justement, toutes les opinions sont bonnes à prendre, et toute idée, toute suggestion, bien entendu, est la bienvenue. Donc c'est pour ça que on préfère écouter tout le monde et que chacun puisse donner son avis. Comme ça, on est sûr de laisser personne de côté. Thomas, c'est aux jeunes de faire remonter ce qui s'est passé ici. Et vous, cette fois-ci, qualité de professionnel dans un centre social, ça va changer également peut-être votre façon de mener des choses, de provoquer des manifestations ou d'autres choses? Alors, c'est aux jeunes d'en discuter avec les autres jeunes et pas que les jeunes avec les habitants de la commune. Maintenant, nous, on fait remonter des choses déjà en communiquant. On a une web radio, donc il y a certains sujets qu'on essaye de passer au moins sur les ondes du site du centre social. Mais il y a les jeunes et puis il y aura un travail en concertation avec eux, avec les administrateurs, avec les bénévoles aussi, qui pourrait être fait grâce à cette rencontre.
Qu'est-ce que vous retenez de ces temps d'échange, Sébastien? Ils vous ont surpris, les jeunes, par leurs propos, leur façon d'aborder les choses quand on leur posait les questions, quand on les amenait à se questionner sur des questions quand même très compliquées, hein, sur un temps relativement restreint? J'ai pas été étonné. Je pense que voilà, on l'a dit tout à l'heure, c'est que les jeunes ont besoin d'espace de parole et on ne leur laisse pas forcément. Et là, du coup, ils avaient vraiment voilà, cette chance sur le réseau pour la prendre et l'exprimer. Et ce qui m'a surpris, par contre, c'est cette facilité qu'ils ont à prendre la parole. Ça, j'ai vraiment été ouais, stupéfait. Cet après-midi à l'hôtel de ville, voilà, il y avait quand même pas mal de monde. Et ça m'a surpris. Ouais, avec un discours très spontané, sans prise de notes, de la restitution, des propos très clairs, du concret également. C'est ça. Voilà, ils ont délivré ce qu'ils ont au fond d'eux et très spontanément. Et c'est ça aussi qui est bien d'entendre ça. C'est que là, il y a pas de préparation avant, on les a pas orientés donc là, c'est vraiment leur mot. Avec ce souci de revendiquer également chacun son histoire, sa différence, mais en se disant que de toute façon, on peut aller au-delà et faire sens ensemble. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai, c'est ce qui est ressorti parce que voilà, on a des jeunes qui sont de divers horizons, de quartiers, du rural, de cultures différentes, et c'est ce qui est ressorti. Enfin voilà, c'était vraiment La communion parfaite. Ouais, tout à fait. Lucien, l'objectif vous paraît atteint par rapport à vos attentes quand vous organisez de tels rassemblements? Oui, c'est la deuxième fois qu'on reçoit le réseau. Je suis toujours stupéfait de la réaction des jeunes, mais la bonne réaction. C'est-à-dire que on a l'habitude d'entendre, excusez-moi, j'allais dire les vieux schnocks, dire oui, les jeunes ceci, les jeunes cela. Et finalement, quand on voit ici et qu'on les écoute, bah, ils ont un bon fond. Et puis, ils savent se projeter. La preuve, on a nos deux jeunes, là, Arthur et Maxime, qui défendent actuellement leur projet. Mais nous, ici, à Douai, il n'y a pas de problème. On est habitué à faire parler les jeunes. Dans nos 5 centres, il y a des conseils de centre qui sont le gouvernement du centre, on a la place des jeunes, puisque dans les 15 personnes qui représentent le centre, il y a la place pour les jeunes. C'est-à-dire que tous les âges sont représentés. Il est bien évident que la petite enfance, c'est les parents qui représentent, mais les jeunes sont là. Et on leur donne la parole. Et il faut qu'ils s'expriment, parce que aussi, on demande à ce que chaque centre envoie 3 personnes au conseil d'administration de l'association. Et on arrive aujourd'hui, et le réseau jeune, qui a été effectivement propulsé par les jeunes, et notamment des jeunes de Douai, ben on a ici effectivement une personne qui est présente, et dont on voit l'évolution. Et ça permet à ces personnes, à ces jeunes, de se propulser dans l'avenir. Et c'était le but qu'on s'était fixé, de faire parler les jeunes. Comme disait tout à l'heure Sébastien, c'est vrai que les jeunes n'ont pas de place pour s'exprimer. Et je regrette que les politiques ne leur donnent pas la place, y compris les médias. Quand ils leur donnent la place, c'est pour entendre un mauvais message. Et ça, c'est dédommageable. Je crois que, et là, nous, notre place à nous, c'est justement de défendre cette place-là. Et on est en train de construire ces jeunes pour qu'ils puissent se défendre et se propulser dans l'avenir. Et c'était le message que je vous ai envoyé à l'ouverture de ne pas avoir peur, surtout de dialoguer. Respect, respecter toujours l'autre, dialoguer pour se faire confiance. Tu parlais tout à l'heure de confiance, Hervé. C'est effectivement, il faut donner confiance aux autres pour pouvoir être accepté. Et à partir de là, toute la vie s'éclaire. Et vous avez bien vu aujourd'hui, les discussions que vous avez eues, ça permet, entre autres, de changer votre orientation et toutes les idées préconçues que vous aviez. Tout le monde d'ailleurs a eu y compris les élus. Parce que moi, j'ai tourné autour des tables pour faire mes photos et j'entendais des gens qui discutaient. Et j'ai vu, connaissant ces personnes, qu'ils ont déjà un autre regard sur les jeunes. Souhaitiez réagir, Sébastien, à ce que vient de dire Lucien, compléter? Oui, tout à fait. C'est par rapport voilà, à la mobilisation des jeunes qui intègrent les conseils d'administration. Je pense que ça, c'est très important pour nous parce qu'on est... voilà, on est pas mal de professionnels de la jeunesse. Moi, après, sur ma structure, hein, on n'a pas de jeunes qui sont représentés au conseil d'administration. Et on essaye de le faire. Hein. On tend vers ça. Et je pense que le réseau jeune voilà, sert à ça aussi. C'est
que nos jeunes s'engagent et s'investissent dans leur quartier, dans leur centre, dans leur cité. Faire confiance aux jeunes, provoquer cette confiance, c'est également être capable d'être exigeant envers eux. Parce que de leur poser les questions qui se sont posées cet après-midi, c'est une forme d'exigence. C'est compliqué que de répondre à cette question aujourd'hui. Être français, c'est quoi? Tout à fait. D'ailleurs, moi, dans mon groupe, les jeunes l'ont exprimé, mais ils ont dit, mais vous posez cette question, mais c'est vaste. Nous, on n'arrive pas à y répondre comme ça. Et au fur et à mesure des discussions, ils se sont délivrés. Et du coup, des choses sont ressorties. Mais c'est vrai que c'est pas évident pour eux. Et je pense que c'est le travail aussi de l'ensemble de mes collègues qui, dans leur structure, repèrent les jeunes aussi, qui peuvent venir sur ce réseau jeune, excusez-moi, et qui peuvent du coup prendre facilement la parole et débattre. Comment vous allez travailler à partir de tout ce qui s'est passé, Sandrine, maintenant, une fois que vous allez retourner dans le Vaucluse avec les jeunes? Comment on fait pour ne pas s'arrêter au bout de 3 jours et maintenir peut-être un élan qui a pris son origine ici dans le Louaisie? Alors nous, en tout cas pour le Vaucluse, on ne vient pas que 3-4 jours sur le réseau jeune. C'est vraiment un engagement qu'on prend avec le groupe de jeunes sur l'année. Et l'objectif, c'est de venir ici et de rencontrer d'autres jeunes pour pouvoir agir localement suite à ce qui s'est passé. En fait, c'est un peu les ambassadeurs du réseau jeune qui vont présenter aux autres jeunes ce qui s'est passé ici et en même temps pouvoir peut-être remettre le jeu qui a été réalisé ici hier avec Jeux du Monde. C'est vraiment mettre en place des temps pour transmettre tout ce qui s'est passé pendant ces 4 jours. Donc les personnes qui sont choisies et qui viennent sur le réseau jeune, il y a une continuité derrière et ça ne s'arrête pas aux 3 jours. Et nous, on a vraiment un engagement avec les jeunes qui est mis en place pour ça, quoi. Donc après, il y a des projets qui peuvent être aussi mis en place avec d'autres réseaux jeunes par rapport aux affinités sur des thématiques qui ont été découverts ici. C'est trouver des outils aussi, parce qu'en échangeant autant les animateurs que les jeunes avec d'autres structures, ça permet de découvrir ce qui se passe ailleurs et peut-être de trouver des solutions aux problèmes que l'on a chez nous. Parce qu'il y a des endroits, ça va plus vite ou moins vite. C'est vraiment des temps d'échange qui sont intéressants. Arthur, Maxime, comment vous envisagez, vous, l'avenir au sein du réseau jeune? Ça vous donne envie de vous investir justement davantage, de vous engager là-dedans, sans attendre une éventuelle participation au prochain rassemblement qui aura lieu à Sens? C'est bien ça l'année prochaine? Oui. Non, c'est ça. C'est bien Sens. Voilà. Comment vous imaginez ça? Et d'abord, est-ce que vous avez envie de revenir au prochain? Oui, oui, tout à fait, oui. Ouais, pourquoi? Parce que déjà, premièrement, on a trouvé l'ambiance juste incroyable. Tous les jeunes s'entendent tous bien entre eux, justement. Il n'y a pas de différence, etc. On est tous égaux. Et puis les activités, que ce soit activités, débats, etc., c'est très intéressant. Et puis c'est que du bonus pour nous, justement, en fait, pour notre culture générale, etc. Ouais. Travailler en amont, s'investir davantage dans le réseau, ça pourrait être une piste également, ça? On pourrait prendre cette décision-là d'ici les prochains temps, oui, pourquoi pas. Voilà. Alors, tu as des tas de projets en tête. On parlait de l'Asso Junior, passionné de radio également. Oui, tout à fait. Ouais, avec l'envie de créer une autre radio, ou ce serait la radio du centre social, puisqu'il y en a une qui existe, c'est bien ça? En fait, on a une web radio. Ouais, on a une web radio. Enfin, en fait, on a du matériel et puis de temps en temps, on fait des émissions, on se déplace sur des événements ou alors on crée les événements. Et donc, il y a des jeunes qui participent, mais c'est souvent nous qui mettons en place les émissions. Et là, en fait, on a fait un stage avec une radio du coin. Et, on peut la saluer. Oui, Radio Évasion, du Fou, à côté. Et du coup, il y a 7-8 jeunes qui ont participé et ça leur donnait envie de créer un club radio et donc de réaliser, donc il vous en parlera mieux que moi, mais 1 ou 2 émissions par mois. Et l'idée, c'est quoi de ces émissions? C'est justement pour porter votre parole, pour... Oui, justement, pour faire entendre tout ce qu'on a à dire, justement. Et on a justement comme projet de faire
une émission par mois, justement. Par exemple, là, notre prochaine émission, c'est le 31 octobre, donc sur le thème d'Halloween. Donc, on a prévu des rubriques sur Halloween, que ça soit des rubriques sur les films d'Halloween très connus, que ça soit sur des recettes totalement absurdes, etc. Et c'est vraiment, on vient là pour rigoler, pour débattre, pour que ça soit sérieux ou dans un ton complètement humoristique. C'est vraiment quelque chose, on a envie de s'impliquer dedans, quoi. Ouais, mais en même temps, ben, ça parle parce que c'est là aussi des traditions qui parfois disparaissent, reviennent. C'était une fête celte qui était exportée, qui revient maintenant avec un petit côté assez sombre. Vous avez envie également de pouvoir profiter de cet outil média. Tout à l'heure, vous expliquez, on a une crainte vis-à-vis de ce qu'on entend, de ce qui est véhiculé par les médias de masse. C'est une façon également d'apporter un autre regard, d'autres explications. Oui, justement, parce que notre club est formé que par des jeunes, justement des mineurs, et un majeur pour le fil conducteur, etc. Mais justement, nous, on peut avoir une vision différente de celle d'une personne majeure, et justement, c'est ça qui est très intéressant, parce que on dit ce qu'on veut, et quand on veut, en fait. Donc c'est ça qui permet justement une fluidité dans ce qu'on veut faire. Tu te sens jeune ou à quel moment on arrête de se sentir jeune selon toi? Bah là, j'en ai pas vraiment l'idée, mais je considère qu'une fois rentré dans la vie active, etc., je pense qu'on devrait plus ouais, on aurait moins de temps pour s'occuper de soi-même, quoi, je pense. Ouais. La question, elle se pose également dans le réseau jeune. Qu'est-ce qu'on entend par jeune finalement? Moi, j'entends des discours très mature, très adulte déjà. On peut être jeune et déjà très adulte. Effectivement, c'est vrai que le réseau jeune, je pense, permet aussi de grandir. C'est ce qui se passe, voilà, notamment avec Maxime et Arthur. Voilà, on a des exemples très concrets. Et je pense que aussi pour d'autres jeunes qui n'ont pas l'habitude de rassemblements comme ça, avec beaucoup de jeunes, de pouvoir aussi s'ouvrir aux autres. Moi, c'est ce que je fais en tout cas avec mes jeunes, c'est que j'en emmène qui sont capables de prendre la parole, mais d'autres aussi qui sont un peu introvertis et pouvoir les ouvrir. Et la transmission entre pairs, ça fonctionne ça? Je pense, j'en suis convaincu en tout cas. Mais après, voilà, je pense qu'il faut laisser le temps aussi. Ouais, c'est un luxe que de prendre du temps aujourd'hui. Oui, mais c'est important aussi. Alors après, avec des jeunes, effectivement, ça va beaucoup plus vite, et avec d'autres, et voilà, c'est du travail de longue haleine. Pas qu'avec le jeune, aussi avec la famille. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant aussi dans notre métier. Le temps passe vite, on va devoir conclure cette émission. S'il fallait retenir quelques grands moments de ces 3 jours, Lucien, qu'est-ce que vous retenez? Moi, je suis un président heureux. J'ai eu à voir disons la construction du rassemblement. D'ailleurs, je remercie les professionnels de l'association pour tout l'investissement qu'ils ont porté, parce que c'est important de recevoir. On a eu des contraintes aussi, il fallait les gommer, ces contraintes. Et puis, je suis heureux parce que ça permet à ces jeunes de se construire, de discuter entre eux, de dialoguer, mais je le vois parce que j'ai déjà vécu d'un autre, ça donne naissance effectivement au parcours, comme Sébastien le disait, d'amener d'autres jeunes à se construire et à se projeter. Et ça, c'est quand même l'idéal. Moi, je vois chez nous, le jeune qui a démarré chez nous ce réseau, il a passé le rôle à d'autres. C'est-à-dire qu'il y a une succession qui est actuellement effective. Et on essaye, puisqu'on a plusieurs centres ici dans l'arrondissement de Douai, on essaye d'agrandir ce réseau. Celui qui est sur Douai, on voudrait qu'il soit agrandi sur les autres centres pour qu'il y ait des échanges entre centres. On le fait déjà comme ça, puisqu'on mutualise certaines actions, mais on n'a pas justement chez les jeunes ces contacts. Et en plus, comme je fais partie administrateur de la Fédération du Nord et de la région, je souhaiterais à partir de là qu'on puisse développer ce réseau sur le plan de la région. La proximité, là vous voyez, il y en a qui viennent de Marseille, il y en a d'autres qui viennent de Châtellerault, c'est loin, mais on peut communiquer maintenant avec les moyens de communication. Et je pense que ils le font d'ailleurs, mais les jeunes de chez nous, c'est comme ça qu'ils ont réussi à grandir le réseau. À Lyon, ils n'étaient pas au congrès de la Fédération des centres sociaux, ils n'étaient pas nombreux.
Et c'est à partir de ce petit noyau qui se sont défendus, qui sont pris des contacts entre eux, qui sont battus, qui ont remué leur structure pour qu'effectivement ce réseau s'agrandisse et puis vive aujourd'hui ce qu'on vit actuellement. Moi, je trouve ça formidable. On a une belle jeunesse en France. On va conclure là-dessus. Merci en tout cas d'avoir passé cette heure avec nous sur le 94.10. Longue vie donc au réseau jeune de la Fédération nationale des centres sociaux. On tiendra le contact ici, nous en proximité avec ce qui se passe bien évidemment dans le Douaisis. Et puis on aura peut-être un retour de l'année prochaine sur Sens. On ne manquera pas de vous tenir informés. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur le 94.10 Radio Scarpe Sensée, la puce à l'oreille. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Je t'aime. Que c'est bon. Je t'aime. Dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime. Urgente, éclatante, romantique, chaude, simple, étrange, libre, humaine. C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the world. We are